il y a deux choses qu'il faut savoir pour ça. Parce que nous, même si on avait de l'ambition, nous, notre moyen d'action est très très limité puisque nous ne sommes pas aux commandes. Je crois que c'est des actions citoyennes que nous pouvons mener, notamment la sensibilisation, on va lancer des cris de cœur pour que les autres nous entendent et leur pousser à agir dans le sens que nous voulons. Je crois que c'est des actions comme ça, un peu limitées, que nous pouvons faire. Mais des actions d'envergure, on ne peut pas parce que c'est du ressort des maires de le faire. C'est pourquoi il est un peu difficile. Mais nous déplorons en tout cas ce phénomène et nous dénonçons vraiment avec la dernière énergie ces actes barbares qui aujourd'hui continuent d'appauvrir un département qui est déjà appauvri. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens profitent du conflit et du climat qu'il y a en Casamance pour commettre des actes et les mettre sur le dos donc, du MFDC. Et on sait aujourd'hui que ça, c'est des actes du grand banditisme. Et ça, je crois que les autorités et les militaires doivent être réorientés et que leur mission en Casamance ne doit pas être seulement donc, de nous défendre contre des indépendantistes, mais qu'aujourd'hui, il y a une autre, en tout cas, la naissance d'une autre couche qui est là, qui est en train de faire du mal à la population de la Casamance. Je crois que notre département reste encore le département le plus touché par ces genres d'actes. Et c'est regrettable vraiment. Parce que les gens, vous venez, non seulement vous le chassez des terres, ils ne peuvent plus cultiver. Ils ont leur bétail aussi, vous leur empêchez d'avoir leur bétail. Mais ils vont faire quoi? S'ils veulent exterminer la population de la Casamance, ils n'ont qu'à le dire aux gens. On va voir, on abandonne la Casamance, on va habiter ailleurs. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que nous sommes des Sénégalais à part entière où les populations ont été sommées de quitter l'île. Donc ça veut dire qu'au-delà des mines, mais c'est qu'il y a encore d'autres formes de velléité qui restent, qui sont là et qui ne bougent pas. Mais ça là, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, ça c'est à l'État de jouer pleinement sa partition. Parce que quand les gens ne demandent pas à l'État de les appuyer, ils ne demandent pas de leur donner à manger, ils disent que nous, on peut nous procurer nous-mêmes à manger. L'essentiel que nous retournions chez nous où nous pouvons continuer nos activités tranquillement. Mais quoi de plus normal que des bases militaires puissent être installées dans ces villages-là pour les protéger et dissuader ceux-là qui veulent continuer à jouer avec leurs biens. C'est pourquoi je dis non seulement il faudra déminer toutes les zones susceptibles d'avoir des mines, mais que l'État aussi doit envoyer des militaires partout. Ils sont là pour ça. Et c'est ça leur activité, ils sont payés pour ça. Donc on a qu'à les envoyer accompagner les populations dès qu'ils font la demande. Donc je crois que c'est vraiment l'État qui doit jouer ici pleinement son rôle. C'est regrettable de voir des gens qui ne demandent qu'à retourner chez eux, ne demandent pas autre chose sinon qu'ils veulent retourner chez eux et continuer leur activité tranquillement. Et qu'aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas le faire. Et voilà, et que l'État continue à faire la sourde oreille. Et je crois que ça là, nous continuerons à le dénoncer et nous en appelons en tout cas à tout le sens civique et de responsabilité donc de la part de nos dirigeants pour comprendre que les populations sont fatiguées et ils doivent pouvoir subvenir à leurs besoins. Je crois que l'appui peut-être va être difficile de la part de l'État pour accompagner les populations. Mais j'aborderai toujours dans le même sens que vous parce que aujourd'hui on est dans une situation un peu compliquée parce que les gens aujourd'hui ont abandonné toutes les cultures vivrières et aujourd'hui c'est l'arboriculture qu'on a privilégiée. C'est normal parce que je ne peux pas aller cultiver ou sauter sur une mine. La seule solution que j'ai, c'est quand j'ai un champ de planter tout de suite. L'arboriculture apporte beaucoup, oui, mais je crois que abandonner les cultures vivrières, c'est se tuer à petit feu. C'est se tuer à petit feu. Et donc aujourd'hui, on n'a même plus de terre en Casamance. On a planté toutes nos terres. Parce qu'on n'a pas de solution. Vous savez, l'anacarde,
Et c'est un arbre que même si tu jettes seulement la noix, tu pars, il va se lever tout seul. Et tu n'as pas besoin, il n'y a pas d'action d'accompagnement que tu fais. Sinon qu'il faut seulement désherber le pourtour. C'est fini. Donc c'est pourquoi les gens ont choisi cette activité-là. Ce qui fait que maintenant, quand il n'y a pas assez de pluie, voilà, ça ne donne pas. La récolte ne vient pas. Et voyez-vous, la précarité dans laquelle vivent les populations. C'est pourquoi on doit continuer, oui, l'arboriculture, on doit toujours continuer dans ce sens-là, mais qu'il faut accompagner les populations. Je crois qu'il y a des bas-fonds aujourd'hui rizicultivables ici dans nos zones, mais avec la remontée de la langue salée, les populations ont presque abandonné aussi ces rizières-là. Il faut que l'État aussi nous accompagne. Je crois qu'ailleurs, on a vu, dans la basse Casamance, tous les efforts et les barrages que l'État a construits pour ces populations-là. Je crois que nous, ici dans le Balandakuna, on en a besoin. On en a besoin. Vous allez vers, quand vous dépassez des villages comme Niafor, avant d'arriver à Samine, vous allez voir des bandes de terre extraordinaires où les gens, d'ailleurs, cultivaient avant du riz. Et aujourd'hui, ce sont des... Ça seulement, ça peut nourrir toute la Casamance. Pour vous dire que, mais on abandonne parce que tout simplement, on ne peut plus le faire. C'est comme ça, c'est pourquoi nous disons que, au-delà donc de l'accompagnement que l'État doit faire dans le cadre donc de l'arboriculture, mais l'État doit aussi poser des mesures qui aujourd'hui va accompagner les populations là dans certaines formes de culture que sont en tout cas la riziculture et d'autres. Je crois que le fonio, le sorgho, le maïs, il n'y en a plus en Casamance. Nous, c'est ce que nous cultivions avant. Et ça, vous le mangez jusqu'à l'autre récolte. Et donc, il n'y avait pas de problème. Peut-être que vous n'êtes pas riche, mais vous n'avez pas de problème parce que vous mangez à suffisant et vous n'avez pas de problème. Mais aujourd'hui, on nous contraint tous à vivre de l'arboriculture.